Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'enfilage de la surjetteuse Lidl. Cette vidéo est extraite de notre toute nouvelle formation, la surjetteuse classe, une formation complète entièrement dédiée à la surjetteuse. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation spéciale surjetteuse, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets maintenant à droite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enfiler votre surjetteuse Lidl. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé 4 bobines de 4 couleurs différentes afin que vous voyez bien l'enfilage à l'écran. Vous pouvez cependant, vous aussi, effectuer le même exercice, c'est-à-dire utiliser 4 couleurs de fil différentes. De cette manière, lorsque vous allez effectuer vos premiers tests de tension, vous saurez automatiquement et très facilement quel fil vous cause problème. Tout d'abord, assurez-vous que votre machine soit bien mise hors tension et que l'antenne télescopique soit relevée au maximum. Une chose importante, vous devez impérativement respecter l'ordre d'enfilage de votre surjetteuse. On commence toujours par le boucleur supérieur, puis le boucleur inférieur, puis l'aiguille de droite et pour finir l'aiguille de gauche. Assurez-vous que votre pied presseur soit relevé également au maximum et n'oubliez pas de relever les aiguilles. Alors, on va d'abord enfiler le fil du boucleur supérieur. Donc ici, il s'agit du fil de couleur rouge. On va d'abord faire passer le fil dans le guide-fil, donc de l'antenne télescopique. Il s'agit ici du 3e crochet en partant de la gauche. Puis, on va faire passer le fil dans le petit crochet qui se trouve à l'arrière de la surjetteuse. Vous devez entendre un petit bruit, en fait, un petit clic. Si vous n'entendez pas le petit clic, c'est que votre fil est mal inséré. Ensuite, vous allez faire passer votre fil dans le guide-fil. Puis, vous allez le faire passer dans le petit crochet qui se trouve à la fin de ce guide-fil. Ensuite, vous allez tout simplement respecter le code couleur rouge. Donc, vous allez faire passer le fil dans le premier crochet que je vous montre ici. Puis, dans l'autre crochet qui se trouve juste à côté du premier. Donc là, pareil, vous devez entendre un petit clic. Puis, on va faire passer le fil dans le crochet qui se trouve juste au-dessus. Donc, même principe, vous devez entendre un petit bruit qui veut dire que votre fil est correctement inséré. Puis, vous allez vous munir de vos pinces qui sont normalement fournies avec votre surjetteuse pour faire passer votre fil dans le trou du boucleur supérieur. Donc normalement c'est l'espèce de petit crochet, enfin j'appelle ça un petit crochet qui se trouve tout en haut. C'est le premier. Normalement vous en avez deux, un qui correspond au boucleur supérieur, un qui correspond au boucleur inférieur. Le boucleur supérieur, comme son nom l'indique, se situe tout en haut. Voilà, donc une fois que j'ai fait passer mon fil dans le trou de ce boucleur, il suffit simplement de faire glisser le fil en dessous du pied presseur et de tirer sur la gauche. Maintenant, on va s'attaquer au boucleur inférieur, donc c'est celui qui se trouve le plus à droite de la machine. Même principe, je fais passer mon fil dans le crochet de l'antenne télescopique, puis dans le crochet qui se trouve à l'arrière de la surjetteuse. Ensuite, je fais glisser mon fil dans le guide-fil. Donc ici, c'est celui qui se trouve le plus à droite. Et je fais passer mon fil dans le petit crochet qui se trouve à la fin de ce guide-fil. Je vais ensuite respecter les codes couleurs. Donc ici, c'est le code couleur jaune.
je le fais passer dans le premier crochet jaune, puis dans celui qui est juste à côté de lui. Donc n'hésitez pas à bien tirer sur votre fil de manière à bien faire passer le fil dans ce crochet. Pareil, je fais la même chose pour le crochet qui est juste à côté, puis maintenant je vais m'attaquer au crochet qui se trouve le plus à gauche. Donc ici, n'hésitez pas à bien tirer votre fil pour qu'il s'emboîte bien dans le crochet. Donc là, ça va être l'exercice le plus périlleux de votre enfilage. Une fois que vous avez fait passer votre fil dans chaque crochet de couleur jaune, vous allez faire passer le fil par-dessus le boucleur inférieur, donc le levier du boucleur inférieur. Et il va falloir que vous poussiez et que vous tiriez votre fil en même temps, de manière à ce que votre fil se positionne bien. Il faut en fait que le fil soit le plus à droite possible. Et quand vous tirez dessus, le fil doit rester en place. Il ne doit pas revenir vers vous. Donc vous devez entendre un petit bruit qui veut dire que le fil est bien positionné. Une fois que c'est bon, vous allez prendre votre fil et vous allez le passer dans le chat du boucleur inférieur. Donc il s'agit du levier avec un petit trou à l'intérieur. Donc c'est celui qui se trouve en dessous du boucleur supérieur. Une fois que c'est bon, vous prenez vos pinces et vous faites passer le fil vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à jouer un petit peu avec votre volant de manière à bien positionner le boucleur, si ça peut vous aider. Et là, par contre, vous allez faire attention que le fil se positionne bien au-dessus de l'espèce de rond que l'on a ici en acier. Il ne faut surtout pas qu'il soit en dessous. Une fois que c'est bon, vous allez faire un petit coup de volant vers vous et tirer légèrement sur le fil de manière à ce que le fil du boucleur inférieur se retrouve sur le fil du boucleur supérieur. Et il faut bien faire glisser son fil en dessous du pied presseur. Maintenant, on va s'attaquer au fil de l'aiguille de droite. Donc ici, c'est le fil de couleur verte. Alors, c'est le même principe, hein, on fait passer le fil dans le crochet de l'antenne télescopique, puis dans le crochet qui se trouve derrière la surjetteuse. Je ferme mon capot parce que à ce stade, ça ne nous sert plus à rien. Ensuite, je fais passer mon fil dans le crochet qui se situe juste en dessous de la molette de tension de couleur verte. Puis dans le crochet qui se trouve juste à côté. Et ensuite, dans l'emplacement, le premier emplacement, celui qui se trouve le plus en haut possible. Donc c'est celui avec le point vert. Ensuite, je fais glisser mon fil dans l'emplacement qui se trouve au-dessus des aiguilles. Vous allez voir, vous avez en fait 2 crochets et vous allez vous assurer que le fil se trouve le plus à droite possible. Ensuite, vous allez tout simplement enfiler votre fil dans le chat de l'aiguille, exactement comme si c'était sur une machine à coudre. Et faire passer le fil à l'arrière de la machine et faire glisser ce fil en dessous du pied presseur. Il va venir rejoindre les 2 fils des 2 boucleurs. Faites attention de bien faire passer le fil en dessous du pied presseur. Aidez-vous de vos pinces si jamais vous éprouvez une petite difficulté à faire cet exercice. Maintenant, on va s'attaquer au fil de l'aiguille de gauche. Donc, je fais glisser mon fil dans le crochet de l'antenne télescopique, puis dans le crochet qui se trouve à l'arrière de la surjetteuse. Je fais passer mon fil dans le guide-fil. Donc, je fais glisser mon fil dans le crochet qui se trouve juste en bas de la molette bleue, puis dans l'emplacement qui se trouve en dessous. Donc, c'est celui qui a le point bleu. Je glisse mon fil dans le petit crochet qui se trouve juste au-dessus
de mes aiguilles. Une fois que c'est bon, je fais tout simplement passer mon fil dans l'aiguille de gauche. Et je fais passer mon fil en dessous du pied presseur. Voilà, donc une fois que j'ai fait glisser mon fil dans l'aiguille de gauche, je me retrouve avec 4 fils et quand vous tirez dessus, vos fils doivent venir très facilement. Si vous sentez une résistance, c'est que vos fils ne sont pas correctement positionnés. Assurez-vous qu'ils sont bien tous les 4 en dessous du pied presseur. Maintenant, nous allons former ce qu'on appelle une chaînette. Vous allez faire une couture dans le vide de façon à ce que vos 4 fils forment des petites boucles, une sorte de chaîne de maillon en fait, et c'est ce qu'on appelle la chaînette. Vous devez faire ça. Si vous n'avez pas une chaînette qui se forme, c'est-à-dire des maillons, une chaîne de maillons, c'est que vos fils ne sont pas correctement installés et vous devez tout recommencer. Donc, faites votre chaînette, vous allez coudre dans le vide, sans tissu, sans rien. Et normalement, vous devriez avoir ces petits maillons qui se forment. C'est normal que le fil soit très lâche à ce moment-là parce que la tension est toujours sur 0. Quand vous allez coudre, n'oubliez pas d'effectuer vos réglages de tension avant votre couture. Laissez une chaînette d'environ 10 à 15 cm. Je vous remontre une dernière fois comment vos fils doivent être positionnés. Ils doivent être en dessous du pied presseur. Ils ne doivent surtout pas être au-dessus de la plaque métallique du pied presseur, sinon vos fils vont coincer. Donc là, je vous montre, c'est la mauvaise position. Vous voyez, quand je tire sur mon fil, le fil ne vient pas, il reste bloqué. C'est que j'ai mal positionné mes fils. Donc je fais glisser mes fils en dessous de mon pied presseur. Vous pouvez vous aider de vos pinces. Là, une fois qu'ils sont bien positionnés, quand vous allez coudre, vous devriez avoir aucune résistance. Positionnez votre chaînette vers l'arrière, réglez votre tension et bien sûr mettez votre machine en marche et vous êtes prête pour votre couture.